Voilà, c'est parti pour ce nouveau numéro de votre magazine Éveil Patriotique. Nabilino surtout besoin de biso bisika besoin mito tombel bino boye malamu bambote ebele na ba patriote nyonso o besoin mina Nord Kivu, Sud Kivu, Goma, Bukavu, Kamanyola, Uvira na bamboka nyonso pe lisusu nos sincères condoléances na ba nyonso babongisi bandeko na bango na affrontement au esalamaki lobby entre le Wazalendo et le FARDC policier na Kindu et Paiwapi. Nous avons enregistré plusieurs morts, une désolation totale. Bandeko, ça la passe, comment que les alliés commencent à se battre de la sorte. Nous allons en parler au cours de cette émission et nous allons aussi parler de ce grand congrès qui va se tenir ce 30 août pour l'adoption de textes fondamentaux. Là, nous sommes au niveau de l'Union sacrée. L'Union sacrée, la congrès, c'est 30 août. C'est déjà confirmé. Nous allons tout faire pour que Congo Live et Zalapewana toujours dans le congrès, on a payé, qu'est-ce qui va se passer? Texte, ils ont régi Union sacrée et Zaline Nini, mais on en parle quand même au cours de cette émission. Au cours de cette émission, chers Congolais, nous allons aussi parler de ces grands dossiers où on dit la situation sécuritaire précaire à Mituri. On avait appris qu'il y avait des affrontements. Mais un notable à Ituri, dont je vais vous donner le nom, Bruno Akilisende Exaucé, qualifie tout cela d'une mise en scène montée par certains Justin pour que Kinshasa maintienne l'état de siège que lui considère des pacotines. Nous allons le suivre au cours de cette émission Bandeko. Makambo Tali Sécurité en Bokalabiso, c'est l'unique préoccupation que nous avons. Je pense que nous avons chuté quand même la vidéo, le dossier au Talaki. Il y a quelques jours, je ne voulais pas d'abord en parler puisque il y a un qui n'a pas d'éclaircissement. Il y a un dossier au Tali, Pascal Niembo, mon collègue chef de télévision, c'est mai 13. Ici, quand on il y a eu des éclaircissements. John Lungi a éjaculé plusieurs vérités au Bokolanda pour vous faire comprendre que ce Congo les a pris en otage par les autres Congolais. À vous tous ceux qui nous suivez, bienvenue. Mon candidat Félix Antoine Tshisekedi, après avoir réalisé le remaniement, aujourd'hui a dirigé le premier conseil des ministres de l'équipe Asika. Mbala Liboso, moi Naboka Adolphe Muzuto, officiellement, a participé à conseil des ministres. À mon le Nini et Kambolaka. Le Nini Félix Tshisekedi a Kambaka conseil des ministres. Et ça sera pour la toute première fois que vice-premier ministre Bidje O Ezali Muzuto a participé à conseil des ministres. Et ça sera aussi pour la toute première fois que le ministre ITPR John Banza, que je salue, l'excellence John Banza, que je salue, IEP a participé à la conseil des ministres. Alors, conseil des ministres va beaucoup plus s'atteler na oyo et calibre attente la population. Population attend beaucoup de ces gouvernements. Population azozela azwa eloko kolia transport et comme facile. Même on a mis ce franc congolais et ça a la valeur. La population attend une bonne sécurité. Attend la malamu, même la est base à la kimia. C'est ce que la population attend. Et mon candidat Félix Tshisekedi, dans le conseil des ministres à l'élo, il va donner des orientations claires à tous les anciens ministres et voire même les nouveaux, bref, à ces gouvernements. Pour le gouvernement et répondre à la bataille de la population. Nous attendons tous les comptes rendus après le conseil des ministres, bien sûr, et je pense que la population est fixée. C'est aujourd'hui qu'il y a eu ce grand conseil des ministres et pas Wapi, chef de l'État, a bêti sur la table. Nous devons répondre aux besoins de la population et non à nos propres besoins. Alors, chef de l'État a touché ma point ébélé, la sécurité, il y a social, il y a ma œuvre, une fois seulement,
je pense que ce gouvernement sera en mesure de relever les défis. Bonne chance, Bino. Beaucoup de gouvernement, bon liberté, bon détourner, mais bon travailler pour le bien de la population. La Tanguy chapitre 1 pour parler de ce qui s'est passé à Kindu. Chers Congolais, Kindu Kamundele et Zamayele. Kindu Kamundele a salé biso avion. Kindu Kamundele a salé biso mituka. A salé biso hélicoptère, a salé biso mandoki. Kindu Congolais, c'est de savoir diviser. Kopanza. C'est ça la sorcellerie africaine et surtout congolais. Hier, Toti ba nungu. Surtout ya bandeko oya opposition bandoki. Oba wazalendo babomi population. Oba wazalendo basalendo. Les wazalendo sont les patriotes congolais qui se battent jour et nuit contre les adversaires du Congo. Confusion et c'est au niveau de la gestion. C'est au niveau de la gestion. Faut que Tshisekedi, puisque Tshisekedi donne les moyens. Mais nous, comme c'est Tshisekedi dans nos années, il y a mon président, il y a mon huissier, il y a mon coordonnateur. Comment est-ce qu'une seule personne te reconnaît à ça la nuance au même moment? Il y a des autorités qui sont établies dans la manière. Il y a un gouvernement qui est là, Kindu. Un gouverneur, voulais-je dire. Souci aux populations, aujourd'hui, on est géré par les incompétents. La province de Kindu est gérée par un incompétent gouverneur. L'incompétent gouverneur à Kindu Azalaki est capable de gérer la situation et de Wazalendo et de FARDC, voire même de la police. L'incompétent gouverneur à Kindu n'a pas su collaborer dans l'autorité militaire à Kindu pour ce dossier. Ezaki Likabwa Kanyaka, Likabwa Mbongo, Likabwa armement. Les Wazalendo se sentent aujourd'hui abandonné en quelque sorte. Nous sommes en vitalité. Tout est à la passe. Ma arme est à la passe. Or, c'est nous qui sommes sur le terrain par rapport aux FARDC qui observent toujours les cessez-le-feu. Mais incompréhension, ça veut dire que qui kokende kozo ba arme. Là c'est qui bino que ça veut dire même phénomène et ça veut dire na Bukavu. Mais heureusement, dans Bukavu, les forts Kamaï qui sont là, ils ont maîtrisé la situation. Affrontement, ça m'a quitté entre les forts et les Wazalendo. Il y a eu une bonne compréhension. Pesaki Wazalendo, arme. Tout s'est bien passé. Mais le Kindu, vu qu'il y a les compétences de ce monsieur gouverneur, qui n'a pas su collaborer dans Bandeko, il y a armé, c'est ce qui a causé ça. On doit chasser ce gouverneur. Mais ce gouverneur, voilà, a facilement pour éviter une situation comme catastrophique. Il fallait qu'il y ait cela dans le Wazalendo, qui arme le binoto ration le binoto zali kopé ça. Il n'a pas fait. Il a laissé les Wazalendo agir. Pour là-bas que les menacer, faire des armes par force. Comment toi tu peux venir m'arracher armes au par force au lieu que au Sénat? C'est là où cette histoire a commencé. Et telle la compréhension, et ça m'a mis tout le monde, de connaissances, militaires, policiers, les corps. Nous avons la vidéo ici. Nous voyons que tu as plus que c'est grave. Bande Koubibel, Bakoufi, Mitakala. Mobile Koufi Mutakala, Nyoso Libanda. Nous avons des images, mais on ne peut pas vous mettre ça parce que c'est grave, c'est gravissime, chers compatriotes. Je demande tout simplement l'interpellation à l'état-major au Ezali na Kindu.
On doit les interpeller. Ils ont exposé les militaires qui se battent pour le Mboka Oyo, qui passent de nuit dehors pour sécuriser la population, pour sécuriser la nation. Et le gouverneur doit aussi être interpellé, voire même révoqué. Mais la question aussi, on se pose. Dernièrement, pourquoi le gouvernement aujourd'hui, on m'a dit ceci, même le chef de Ouazalendo, attend de la Kana Armété, il est ici à Kinshasa. Attend de la Kana Armété, on a Kinshasa. Le Ouazalendo déplore détournement, même il y a Bango, la Bango, il y a des millions qui sont disposés pour les Ouazalendo, n'a pas armé, mais c'est détourné ici à Kinshasa. La coordination de Ouazalendo, ils sont ici à Kinshasa. Cordon titulaire coûte à Kenaki, Mokonia, Kenaki, Ghana. Mais le reste d'équipe est ici. Dans ce moment-là, qui n'a pas c'était le mardi. Bazar mon côté, c'est Ouazalendo là. Moi, la bango, ce qui est bimi, des millions sans détourner. Là, je dénonce cette attitude. Donc, on dit il faut aller marquer ma bango et de ma pole à Ouazalendo, c'est détourné par l'armée congolaise. Et les Ouazalendo n'ont rien. Les Ouazalendo ne sont pas payés. Et voilà que ça commence à créer maintenant l'incompréhension entre les Ouazalendo et l'armée. Puisque nous peut pas se bouder. Mon conzamo quand même a remercié le Ouazalendo. La Congrès au Salema. Alors, les patriotes Ouazalendo qui se battent dans la partie Est. Mais pourquoi tout le monde, les gens détournent cela? Et ces gens qui détournent cet argent-là ne sont pas arrêtés. Mais ce sont des Constant Moutamba qui sont arrêtés. Intention de détournement. Constant Moutamba arrêté. Mais les gens qui détournent, qui sont connus, Jeep filmé. Ça, c'est quel genre d'état de gloire? C'est quel genre d'état de gloire? Besoin de détourner mon Ouazalendo, besoin de détourner mes armes aux alliés destinés à Ouazalendo. Et le lot, comme il y a une compréhension de ma FARDC, voilà que ma victime, et ça, comme militaire, et voilà combien d'hommes sont tués. Ils ont perdu leur vie, leur famille, lobby, orphelins, les femmes, les veuves, à cause de vous qui détournez à Ouadakitchassa. Je vais demander au chef de l'État d'ouvrir l'œil et les bords. Il y a des gens qui ne travaillent pas pour que vous, Félix Tshisekedi, vous réussissez. Il y a des gens qui travaillent seulement pour décourager les gens même qui vous soutiennent, Félix Tshisekedi. Les mêmes personnes qui ont fait que l'élo, Constant Moutamba Kangaye, c'est pour décourager que d'autres personnes ne viennent pas. Qu'on soutenir yo dans effort en tant que président de la République pour la paix et pour le rétablissement de l'état de droit dans ce pays. Il y a un groupe de gens qui ont comme mission de décourager toute personne qui s'approcherait de Tshisekedi pour apporter un plus. Puisque ces gens-là travaillent pour votre échec. Ils travaillent contre vous. Et bien les bazana peut mener. Voilà la situation que la population de Kindu a vécue hier. La situation que la population de l'Ituri est en train de vivre. De Goma, Bukavu. Le but national de quoi Goma, Bukavu. Mais c'est Bandeko. Et c'est grave. Et dans tout ça, il y a de ces Congolais qui sont ici. Tant que vous voulez la vérité de Bango Basangani, il faut arrêter ces petits-là. Il faut arrêter ces messieurs-là. Puisqu'ils ne veulent pas qu'on dise la vérité à Félix Tshisekedi. Ils ne veulent pas qu'on dise la vérité à Félix Tshisekedi. Aïe, la réalité à terrain. C'est malheureux. C'est très malheureux ce qui se passe dans ce pays. Même au niveau de l'armée, les gens détournent. Soda oyo azonyokama azolala libanda malile langa obiso sukimi bokoti na ndaku ofandi oleli mwa café olali. Mais il y a des militaires qui passent lui dehors, qui passent lui dans le front.
Mais yo même la bango, babimisi mo la bango, fouta bango, tu bouffes ça et tu es à l'aise. Tu te fais même appeler général, colonel. Les gens sans cœur. Je veux conseiller chef de l'État de refaire son cabinet. Surtout la maison militaire, c'est maison civile, maison militaire. Franck Toumba. Heureusement qu'il a commis la résidence surveillée. Franck Toumba aujourd'hui a la résidence surveillée. On doit l'arrêter. C'est bien d'arrêter maman de belle famille, mais il faut qu'on ait la source. Il faut qu'on ait la source. Parce que ces gens-là travaillent pour la destruction de notre nation et non pour le bien de ce pays. J'ai pitié pour Félix Tshisekedi. Il pensait avoir de vrais collaborateurs. Il y a Balouba, Abeli Pebato, Bazaki, Nakabila, Batakala. Akataki, Bakoya, espoir, malheureusement. Ces gens-là sont arrivés avec l'esprit de détruire. Il y a Koredu Tshisekedi dans le néant, puisqu'ils ont leur aucune mission. Quand on crie aujourd'hui, coup d'État, et le pays va mal. Mais tout ça là, ça ne peut pas par les gens qui sont à Kinshasa. Mais heureusement, et le monde encore l'autre kaka. Faites vos plans. Mais vous allez échouer avec vos plans là. Quand on dénonce, vous ça la mabé. J'ai critiqué ici Pasteur Mukendi. Même ici, dans cette émission, Mukendi a dit des choses sur le chef de l'État. Je n'ai compris rien. Mais il ne se faut plus parler comme ça au sujet de Tshisekedi. Il avait tout simplement parlé de ce gouvernement soumis qui est sorti, que tous nous avons dénoncé. Un gouvernement qui ne reflète pas la réalité. Mais aujourd'hui, hier, on va interpeller ce monsieur-là par les gens inconnus, même pas envoyés par la présidence de la République. Une fois de plus, c'est là où j'ai dit, il y a des services mafieux qui travaillent au nom de Tshisekedi, mais en réalité, ils ne sont pas envoyés par Tshisekedi. Bato Bakenedi Kokanga Mukendi Lobby n'était pas envoyé par la présidence. Quand la présidence a su cela, dans la réseau social, dans le service, ils ont donné l'ordre et on a libéré Mukendi. On a libéré Mukendi. Mukendi était arrêté devant son église à la fin culte. On l'a interpellé quand l'ordre est arrivé dans Mukendi. Voilà pourquoi il est rentré chez lui à 22h pour faire une vidéo que vous allez suivre aujourd'hui. Vous allez suivre cette vidéo-là. Là où il a débattu, Kazaki a arrêté, c'était juste une interpellation. Et là, politique, oui, il doit dire ça. Il devait débattre cette information-là comme cela, pour ne pas salir l'image de Tshisekedi, l'image de son pouvoir, qui aujourd'hui, on dit, ce pouvoir, ils ont là qu'un rapport à Kokangama opposant, qu'on crée une dictature, qu'on s'alabonaboué. Tshisekedi n'ordonne pas l'arrestation des gens. Là, je mets quiconque au défi. Tshisekedi n'ordonne pas l'arrestation des gens. Et il y a un bateau, pour pouvoir Tshisekedi, mais en réalité, c'est faux. Ce n'est pas Tshisekedi qui ordonne. Le Kouta. Tshisekedi, c'est un démocrate. Si Tshisekedi n'était pas démocrate, Moutoulekola, Denise Duchochoa, qui va dire, j'ai le secteur de Tshisekedi, continuez à circuler, avec temps de la paix. Non, Tshisekedi n'est pas un dictateur. Si c'était un dictateur, un assassin, mais Denise Duchochoa, si tu me l'as dit, café, Kakajou, Salé, Bousso, Bahana. Je connais le président africain, comment il fonctionne. Un monsieur comme Kagame, sanguinaire, vous pensez que Kagame, au coq et de vélo, tu dis des bêtises sur son nom à Tikio, même si tu as l'étranger. Tu sais que c'est un vrai démocrate. Malheureusement, dans un pays comme la République démocratique du Congo, on n'a pas besoin des démocrates. On a besoin des dictateurs.
Et je vais demander au chef de l'État, il y a un coach espoir dictature. Il faut imposer la dictature maintenant ici en RDC. C'est le système en Mobutu. Bolali na Tongo, Bolali Bozaki na chef à l'inspecteur quand vous vous réveillez le matin, inspecteur et la police va changer. Le chef doit savoir imposer et décider. Ce que nous sommes en train de vivre dans ce pays, c'est devenu comme la jungle. Vous imaginez. Il faut une dose de dictature, même au sein de l'armée. C'est comme ça qu'on va reconstruire le pays. Et ce mot qui dit, mon péché sous gaz. Mon péché qui dit gaz. On est obligé à collaborer pour ces buzz. Mon gouam. C'est nous qui avons gagné buzz. Ensuite, c'est démenti, il y a Pasteur Romou qui dit au sujet de son arrestation, et puis on revient pour continuer avec cette émission. On est là, on est là, on est là, on est là, on est là. Arrêtez un peu. Je suis bien là. Je ne suis pas arrêté. Je n'ai pas été mis en détention. Non. C'était un malentendu. Et je pense que là, je suis là. Libre. Il n'y a pas de problème. Et tout est beau. Il ne faut pas vous inquiéter. Tous ceux-là qui étaient inquiets, pensant qu'on m'a enlevé, on ne m'a pas enlevé. Et il y en a d'autres qui disent qu'on m'a pris en pleine prédication. C'est faux. C'est faux. Ce n'est pas vrai qu'on m'a pris en pleine prédication. Peut-être qu'ils sont arrivés avec beaucoup de militaires qui étaient là. Mais en réalité, ce n'est pas qu'il y a eu quelque chose. Non, tout est beau. Et je suis chez moi, je suis dans mon pays et tout est clair. Nous sommes dans un pays de liberté. Pour les autres, qui pensaient que non, c'est un pays où il n'y a pas de liberté, on l'a arrêté à cause qu'il a parlé ceci. Non, non, et ça n'a rien à voir avec tout ça. Sinon, le Seigneur est vivant. Je suis là. Et que Dieu bénisse la RDC. Que Dieu bénisse notre président de la République. Et que le Seigneur bénisse tout le monde. Voilà. Tout est clair maintenant. Et lui-même a dit, nous sommes dans un pays où la liberté est garantie. La Constitution rassure cela. Liberté d'expression est garantie par la Constitution. Donc, Moukedi n'a pas été arrêté, juste interpellé, et le lot Azo Salamakamnaye, très à l'aise, abîmé. Chaque Congolais, quand on a bêti de cela, on a salé de Awa. La bêti de cela Moukedi, la bêti de cela Congrès, la bêti de cela le Soussouya, Makambo Ozo le Kana Est. Vous savez que dans la partie est de notre pays, il y a quelques jours où on a attendu Numbu, la police a eu même à débattre, il y a une provocation. Mais en réalité, à Nitou, il n'y a rien. Une fois, je vous avais dit, le gouvernement militaire qui est à Nitouri est en train de jouer. J'ai là-bas ennemi. Je continuerai à le dire, mais ce Luboya a son joué, j'ai ennemi. Ce qui te salaire de vigilance, nous allons regretter. L'état de siège a échoué, lamentablement échoué. On n'a pas retrouvé la paix dans la partie est grâce à l'état de siège. Faux.
Si les opposants d'Amdoko, ça la discours, conclave, dialogue, c'est parce que cet état de siège a échoué. Si l'état de siège avait réussi et qu'il y avait la paix dans la partie Est, est-ce que les gens comme les Katumbi, les Kabila pouvaient faire du bruit pour demander le dialogue? L'état de siège a échoué. Aujourd'hui, tu peux si privilège d'aventurier de Kolobaloba. Et c'est ce que Bruno Akilisende exaucé dénonce. Qu'il y a des gens qui cherchent à monter des histoires seulement pour attirer l'attention du chef de l'État par rapport à l'état de siège. Mais l'état de siège a échoué. Ça, dans le Condé, à l'époque, le Premier ministre Akita, pour la évaluer cet état de siège, c'était l'échec total. Maman, aujourd'hui, Tsuminois, Akiti, en tant que Premier ministre, pour voir la situation, accompagne que l'état de siège, les échecs. Mais pourquoi il y a d'autres politiciens qui s'accrochent à l'état de siège? On est invité, on est sa population. C'est quoi la raison? Je vous laisse suivre cette alerte de Bruno exaucé et puis te se retrouver pour la clôturer émission. Nous avons suivi la communication de l'armée, nous parlons des opérations lancées contre tous les groupes armés, ne respectant pas les actes d'engagement. Mais sur terrain, ce discours n'est pas vraiment authentique. Parce que si vous regardez très bien, avant-hier, ce qu'on nous a informé à Igabarère, il y a eu des opérations qu'on a lancées là-bas. Je ne sais pas si c'était contre quel groupe armé. Les autres parlent des CRP, je ne sais pas quoi. Mais le nombre de morts que nous, on a vu les corps, c'était pour les civils. Il y a eu même des explosifs qui sont tombés auprès des sites de déplacés, causant des dégâts matériels et aussi des dégâts humains. Il y a eu des blessés, jusqu'à ce que moi-même j'ai été alerté rapidement par la population de Igabarère. C'est pourquoi j'avais recommandé à la MONUSCO de se déployer sur terrain pour évacuer, n'est-ce pas, les blessés qui sont sur place à Igabarère pour des soins appropriés ici à Bunia. Alors, d'ailleurs, j'avais recommandé à ce qu'il faut, la MONUSCO doit identifier la personne qui aurait tiré cet explosif dans le cas de déplacés et puis les coordonnateurs de ces opérations doivent être arrêtés parce que c'est ce qu'on appelle la guerre. La guerre est régie par les droits internationaux publics. Je pense qu'il y a certaines choses qu'il ne faut pas, par exemple les sites de déplacés. Je ne sais pas si comment vous allez tirer l'explosif ou encore des bombes. Si c'était involontairement, mais le monsieur doit répondre parce que ça a causé des dégâts. Et en parlant des opérations, moi je pense qu'il ne faut pas tromper l'opinion. Les opérations qui sont lancées à Djougou, on nous dit que c'est contre CRP. Malheureusement, on n'a jamais vu les corps des miliciens de CRP. Toujours les civils. Même ce qu'on a dit à Igabarère, Lopa, partout, Lindji, Nizi, je pense que ce sont les civils. Les femmes, Tato, les enfants, ainsi que les vieillards. Moi je ne pense pas. Si les CRP à question qu'on fait à Lisio, je ne sais pas, ils sont où? Leur bastion c'est quel côté? Parce qu'ils ont tous les représentants là-bas comme les services de sécurité, ils sont à Djougou. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à détecter les bastions de ces miliciens? Parce qu'il ne faut pas qu'on trompe l'opinion en disant que non, on a lancé les opérations contre tous les groupes armés. Je pense que là-bas, on a lancé seulement contre CRPC que nous connaissons. Ce qui n'est pas aussi mauvais. Mais je pense qu'il faut dissocier les civils et les miliciens. Parce que les dégâts qui se font enregistrer à Djougou, la plupart des cas, les victimes, ce sont les civils, à l'instar de ce qui s'est passé à Igabarère, où je demande l'arrestation immédiate de ces commandants qui a dirigé les opérations à Igabarère, surtout l'homme qui a tiré l'explosif dans le site de déplacés, parce que ça viole certains principes des droits humanitaires. On ne peut pas toucher un cas de déplacé. En tout cas, franchement, je demande son interpellation immédiatement. Je pense que cette opération, c'est vrai qui se détériore à territoire de Djougou, donc en général, ce n'est pas seulement Igabarère. Nous avons même Mabanga, nous avons été alertés à Mabanga. Mabanga est asphyxié jusqu'à maintenant, pas moyen de ravitailler, parce que les tracasseries qui s'observent au cours de cette route, en tout cas, ça reste à désirer. Tout le monde a peur maintenant de fréquenter cette route avec son véhicule. C'est pourquoi la population est restée comme ça. Pas moyen d'être ravitaillé ni sur les plans sanitaires, moins encore commercial. Donc la population est là. Il suffit seulement d'aller soit à Mungwalo et à passer par Dala pour aller se ravitailler. Mais ça, c'est quel genre de vie? Je pense que est-ce qu'avec ça, vous allez demander à la population de garder la confiance à son armée? Je pense que les gens qui brisent la confiance, donc et surtout la relation civilo-militaire, ce sont certains éléments FARDC eux-mêmes qui tracassent les civils. Parce que jamais je peux avoir la confiance à quelqu'un qui me tracasse. Nous, on accepte, on ne refuse pas que nous avons l'unique armée qui s'appelle FARDC et nous les soutenons dans sa mission régalienne de restaurer l'autorité de l'État. Et non dans les dérapages. Lorsqu'il y a des dérapages, nous avons ce devoir de dénoncer. Et c'est ce qui se passe là-bas, c'est inacceptable. Je leur demande d'ailleurs d'ouvrir la route de Mabanga parce que les pressions que nous recevons aussi de la population, en tout cas nous, on ne sait pas. Parce que c'est eux qui ont le pouvoir d'agir et je leur demande ici d'ouvrir la route pour permettre à cette population de se ravitailler. Parce qu'imaginez-vous qu'au prive et grâce à comme Mabanga, avec les ravitaillements, vous trouvez combien de fois il y aura des
conséquences, les gens qui vont tomber malades là-bas, ils seront évacués par quel chemin? Donc, je pense que les autorités ont le devoir d'agir immédiatement. Et aussi, messieurs les journalistes, ce qui se passe à Djougou, j'ai compris que c'est une mise en scène. C'est un scénario monté par certains écopétats de l'état de siège. Il faut être très clair. Les gens veulent monter des scénarios pour permettre à Kinshasa de maintenir ce régime ici. Parce que qui dit l'état de siège, s'il y a la sécurité à Ituri, là on va maintenir l'état de siège. C'est une stratégie que nous tous on a déjà compris. C'est pourquoi les gens montent des scénarios, tout ça, même ce qui s'est passé à Bunia ici. On tire les gens ici à ville, à pleine ville, à présence de ces autorités. Ce sont des mises en scène seulement qui veulent tout simplement montrer à Kinshasa que non, en Ituri, il y a la sécurité, il faut qu'on maintienne l'état de siège. Je demande au chef de l'état de ne pas céder à la caprice de ces incompétents, les justeurs de l'état de siège qui ont échoué, jusqu'à quand on va prolonger cette mesure qui ne donne même pas de solution. Je pense qu'il ne faut pas céder à leur caprice. On doit remplacer ces incompétents ici de l'état de siège qui n'ont jamais réussi à mener les opérations, parce que ce que moi je connais, ils ont respecté seulement leur histoire de footing ici chaque samedi. Mais les opérations ici les dépassent, parce qu'on a tué les populations ici à quelques mètres du bureau du gouverneur de la province. Alors on est dans quelle province? Est-ce qu'il y a le portage de l'état de siège? Je pense que nous avons déjà compris cette mise en scène, et ici nous demandons au chef de l'état de ne pas céder à cette caprice, parce que nous avons déjà compris le film qui se passe en Ituri. Les gens veulent monter des choses pour permettre à Kinshasa de maintenir ces régimes de justiciers ici en Ituri. Et nous ne sommes pas d'accord. Ce que je vais recommander à la population, c'est seulement d'être vigilante. Parce que c'est vrai que Djougou, en tout cas, il n'y a pas de vie normale. La vie n'est pas sacrée là-bas maintenant. Là. Que ce soit même à Itende, l'effectif des militaires, c'est minime. Que ce soit à Kilo, les gens vivent à l'air. Je demande à ceux qu'il faut que l'armée joue son rôle régalien. C'est ça. Et non faire des dérapages. Ceux qui sont dans les dérapages, je demande des sanctions. Ici, j'interpelle, je demande au commandant des opérations, le nouveau commandant des opérations. En tout cas, il fallait prendre tous ces éléments qui se désorientent sur les champs d'action en menaçant les civils. Ce qui se passe ici sur la route Igabarer-Mongwalu, tout le monde est considéré comme CRP. Est-ce que les CRP, il faut les chercher dans les véhicules ou bien... Voilà. Je pense que vous avez suivi. Badeko, Totika comédie. Comment comme le Congo de Batunos tout commence à comédie dans Katsa Congo. Oh là là la muka yebeti comédie na ye, oh là là la muka sali bozoba na ye, oh là là sali bonaboye. Donc tout ça c'est plus que c'est comme si nous là il y a personne qui se prend les choses au sérieux. Mais je vais vous dire, le Congo est en train de reconstruire et nous allons reconstruire ces grands pays. Je vais finir cette émission avec cette information. Un signal fort adressé au monde. Le Qatar voit grand pour la République démocratique du Congo. Je vais vous dire que le cousin Yamokondi à Qatar est arrivé ici à Kinshasa avec les investisseurs. Ils vont mettre en jeu dans la pays Afrique, mais la République démocratique du Congo, ils vont mettre en jeu 20 milliards de dollars d'investissement. Il y a vous voyez ces gens qui viennent pour investir, papa, canaliser investissement. Makambo économie, pesa ba Congo. Cet argent, les 20 milliards qui arrivent là, mais ça veut surtout eux à bien gérer. Des tourneurs qui sont connus, les gens ont dans le bas clairement que ils vont réfléchir après. Ce sont des gens qu'il faut envoyer à une armée. Comme ça, donner la gestion de cet argent aux hommes responsables. Voilà, ceux qui vont détourner le Qatar et le Bissau. Si on va détourner aux 20 milliards au Qatar et au détourner, puisque il y a déjà des ministres, même ceux qui sont à la présidence, ils sont nés dans l'esprit à détournement. Au délivrance de Bango et cause d'un siècle. S'il vous plaît, donnons cet argent dans le bateau pour gérer les missions Boka bien. Épargnez les détourneurs qui sont là. Par contre, ça va bon côté. Puisque les gens qui détournent l'argent comme si les gens qui meurent là-bas. Nous voulons que l'investissement, au seulement Congolais à son moussala, Congolais à vivre à Kimia. Et je vous annonce que Martin Fayoulou est annoncé dans le Banzangogo pour un meeting. Martin Fayoulou a quitté Banzangogo pour tenir un meeting là-bas où il va sensibiliser la population. C'est déjà pour aujourd'hui, c'est vendredi 15 août 2025 à 14h dans Banzangogo. Martin Fayoulou va tenir un grand meeting où il dénonce
Martin Fayulu a pandi opposant. A pandi, oh, monsieur de conclave opposition. Yo Katumbi, yo kende conclave opposition, ça Martin Fayulu. Ah, ça me l'a. Et beaucoup battre. Et puis, il y a des fois, moi, je me dis, et Sombe, à la comédie, mais Katumbi, un autre vrai comédien. Il y a des opposants. Il y a pendant l'aventure, c'est qui Jean-Claude Vemba. Il y a des opposants. Après, il y a Fayulu là, Fayulu avec Tshisekedi. Kaboua. Martin Fayulu a déballé tous ces opposants-là. Et je vous informe que Fatou Beto est aussi annoncé dans le Congo central. La question que les Congolais se posent, est-ce que Fayulu et Tshisekedi vont recouper les ressources sur la Congo centrale? Est-ce que Fayulu et Tshisekedi ont un plan? Il y a un paquet, Tshisekedi a que les Mazamou, que les Congo central, Fayulu pas précédé pour la Bakoutana. Je pense que nous allons mettre nos caméras pour surveiller les mouvements des uns des autres. Chers Congolais, soyons sérieux pour ce pays, la République démocratique du Congo. Si vous êtes un incompétent Koyate, vous êtes un quelque Koyate, si comme ça, Congolais, peut raisonner pour la reconstruction à Bokanabiso. 081 244 93 09. Un grand merci à vous tous que vous avez suivi. Restez branchés sur votre chaîne Congo Live. Merci.